Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, 10 exercices haut du corps avec élastique, partie 2. Donc dos, biceps, triceps, épaules, pectoraux. Si jamais la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on est parti. Pour le premier exercice, on va venir faire du tirage horizontal à une main avec élastique, donc avec un point de fixation pour l'élastique. Donc on va venir cibler la zone à travailler au niveau du grand dorsal. Donc ici on peut voir qu'on est en légère flexion au niveau des cuisses, le dos bien droit et le regard vers l'avant, droit devant soi. Au niveau de l'exécution du mouvement, donc on peut voir ici sur ce ralenti qu'on va effectuer un mouvement de piston au niveau du poignet tout en gardant le coude proche du buste pour maximiser le travail des dorsaux. Il faut bien évidemment garder à l'esprit qu'il faut sortir la poitrine vers l'avant lors du mouvement et avoir l'intention de resserrer les omoplates en fin de mouvement. Au niveau de la respiration, on va inspirer lorsque l'élastique s'éloigne du corps et expirer lorsque l'élastique se rapproche du corps. On fera 4 séries de 8 à 12 répétitions. Pour notre deuxième exercice de dos, on va venir ici faire du tirage vertical avec élastique. Donc on va venir fixer l'élastique sur un point d'ancrage, donc comme ici sur la vidéo, au niveau d'une porte. Pour ce qui est de l'exécution du mouvement, on va penser à se tenir bien droit, à ressortir la poitrine comme pour l'exercice précédent et à resserrer les omoplates en fin de mouvement afin de maximiser le travail des dorsaux. On pensera également à toujours conserver un léger flex au niveau des articulations et à ne jamais tendre complètement les membres, à garder une mise en tension de l'élastique pour la bonne exécution du mouvement. On expirera lors de la contraction, donc lors de la descente, et on inspirera lors de la remontée. On pensera à faire 4 séries de 8 à 12 répétitions. Pour notre troisième exercice, on va venir effectuer un travail au niveau des épaules et plus particulièrement au niveau du deltoïde antérieur, donc au niveau de l'avant de l'épaule. Ici, le mouvement de montée des bras se fait bras tendus ou très légèrement fléchis. On expire lors de la remontée et on inspire lors de la redescente. Il faut bien évidemment veiller à ce qu'il y ait une tension permanente de l'élastique lors de l'exécution du mouvement. Il est important lors de l'exécution du mouvement que les coudes et les mains ne dépassent jamais la ligne des épaules. Comme on peut le voir sur la vidéo, une fois cette ligne atteinte, je bloque, puis je redescends. Nous vous conseillons des séries de 8 à 15 répétitions selon la résistance de votre élastique. Concernant notre deuxième exercice épaule, le upright row, ici on va venir placer ses pieds et ses mains à la largeur des épaules et effectuer un tirage vertical en direction du menton. On pensera bien à faire monter les coudes vers le plafond, et ce sont les coudes qui dirigent le mouvement et non pas les mains. On expirera lorsque l'élastique monte vers le menton et on inspirera lorsque l'élastique redescend vers les pieds. On pensera à rester gainé lors de l'exécution du mouvement et on viendra faire 4 séries de 8 à 12 répétitions pour une prise de volume. Si l'exécution du mouvement avec votre élastique devient trop facile pour vous, n'hésitez pas à élargir la distance entre vos pieds, ce qui mettra une tension supplémentaire dans l'élastique et complexifiera le mouvement. Nous passons à présent aux exercices des pectoraux avec un premier exercice, le butterfly. L'exercice du butterfly consiste alors à rapprocher vos coudes en contractant vos pectoraux. Une fois les coudes rapprochés, vous gardez cette contraction volontaire une seconde, puis effectuez le trajet inverse en contrôlant l'écartement. Donc une fois que les coudes sont ouverts, vous sentirez un étirement au niveau des pectoraux. Ne forcez pas trop pour ne pas vous blesser. Le butterfly est un exercice d'isolation des pectoraux. Vous pourrez effectuer donc 4 séries de 15 répétitions en général. Pour ce qui est de la respiration, vous allez inspirer en écartant les coudes et expirer lorsqu'ils vont se rapprocher, donc lors de la contraction des pectoraux. Le deuxième exercice de pectoraux proposé est un écarté élastique. Donc ici, il va falloir penser à être bien gainé, à laisser un léger flex au niveau du bras pour ne pas mettre en danger l'articulation. Pensez aussi à resserrer les omoplates pour que les épaules ne soient pas en position arrière et que ce soit bien les pectoraux qui fassent le travail et non pas les épaules. On pensera à maintenir en fin de mouvement un léger temps de contraction. Il peut être d'1 à 3 secondes. N'oubliez pas que l'élastique doit être en tension permanente pour que le travail soit total. Nous effectuerons des séries de 8 à 12 répétitions.
On passe désormais aux exercices de triceps. Donc on va venir comme sur la vidéo pour le premier exercice trouver un point d'ancrage pour notre élastique. On va venir se positionner de la même manière, les jambes légèrement fléchies, avec le buste vers l'avant et le dos qui reste droit. Comme on peut le voir sur la vidéo, le mouvement qui doit être réalisé est une extension du coude sur l'avant-bras, avec un coude qui reste le long du corps et qui doit être bloqué jusqu'à la fin du mouvement. On conserve donc le bras le long du corps durant toute l'exécution du mouvement. On pensera à ne pas tendre complètement le bras en fin de mouvement pour garder un léger flex et ainsi protéger l'articulation au maximum. On expire lorsqu'on tire et on inspire lorsque l'élastique revient à sa position initiale. Notre deuxième exercice triceps est un exercice 2 en 1, donc il vient solliciter les pectoraux et les triceps. On positionne l'élastique dans notre dos, on se met en position pompe et on met les mains en diamant ou en triangle. Donc ici, en tendant au maximum les bras, les triceps seront contractés à fond, et à l'inverse, en revenant sur la position de départ, ce seront les pectoraux qui vont se muscler. Ici, il faudra inspirer en fléchissant les bras et expirer en poussant dans la montée. Nous vous proposons des séries de 5, 10 ou 15 répétitions, et si cela devient trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à vous mettre sur les genoux. On passe à présent aux exercices biceps. Donc on va venir placer l'élastique sous les pieds et prise avec les mains en prise pronation comme sur la vidéo. On va venir se mettre à largeur d'épaule, les coudes sont verrouillés et on effectue une flexion du coude vers le haut. Lors de cette flexion, les bras ne sont pas totalement tendus, on garde un léger flex pour protéger l'articulation du coude. J'insiste sur le fait que le coude doit être verrouillé pour vraiment protéger l'articulation. Si jamais cela est trop dur, je vous invite à prendre l'élastique plus haut et la tension sera moins importante. Sur la vidéo, on peut voir que la prise des mains a changé, on est à présent en prise marteau. Cette prise a tendance à favoriser le travail au niveau des avant-bras et notamment du long supinateur. On fera pour les exercices biceps des séries de 8 à 12 répétitions également. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.